Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la scarlatine. La scarlatine est une maladie contagieuse, infectieuse, causée par une bactérie, le streptocoque du groupe A. Elle touche les enfants à tous âges, mais surtout après 5 ans, car souvent le petit nourrisson est protégé par les anticorps maternels. Elle se transmet par voie respiratoire et la bactérie sécrète des toxines qui sont responsables des principaux signes fièvre élevée, angine, éruption. Après une période d'incubation de 4 jours, apparaît une fièvre élevée, souvent mal tolérée, aux alentours de 39-40. L'enfant est abattu, il a des ganglions gonflés et douloureux, il a une forte mal de gorge et a des difficultés à avaler. Souvent, il se plaint aussi de maux de ventre, de céphalée, il peut même vomir. Puis l'éruption s'installe le lendemain. Cette éruption est typique, elle débute en haut du thorax et prédomine au pli de flexion. Elle est typique parce qu'elle est rouge, continue, avec un aspect granité au toucher qui fait dire qu'elle est en peau de chagrin. Elle touche souvent le bas-ventre, on dit qu'elle est une éruption en caleçon, mais aussi le bas des jambes et alors on l'a dit en chaussettes. La scarlatine touche aussi la bouche et la langue de façon tout à fait typique. Le palais est parsemé de points rouges. La langue, d'abord recouverte d'un enduit blanchâtre, va évoluer vers une langue rouge et lisse, dite framboisée. La scarlatine est une maladie qui peut être grave à cause des complications qu'elle entraîne, notamment au niveau rénal, cardiaque et articulaire. Il faut donc en faire le diagnostic. Le diagnostic est rapidement fait au cabinet du médecin qui réalise un test de diagnostic en 5 minutes spécifique du streptocoque. Le traitement repose sur des antibiotiques, l'amoxicilline est le traitement de référence pour une durée de 6 jours. Le traitement antibiotique est extrêmement efficace puisque l'enfant n'est plus contagieux après 2 prises d'antibiotiques. Il pourra retourner en collectivité 24 à 48 heures après l'instauration du traitement. Il n'existe pas de vaccin pour prévenir la scarlatine. Devant la gravité potentielle de la maladie, une antibioprophylaxie sera instaurée chez les sujets à risque. En revanche, seuls les sujets au contact de la scarlatine contaminés et présentant une angine fébrile seront traités. Quelques notions à retenir de la scarlatine. La scarlatine est devenue une maladie relativement rare du fait de l'instauration d'un traitement antibiotique généralisé et simple dans l'essentiel des angines. La scarlatine touchait essentiellement les enfants d'âge scolaire, mais maintenant il n'est pas rare de voir des petites épidémies de scarlatine chez les enfants en crèche. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à consulter votre pédiatre et sinon, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo.